Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse comme très souvent en France avec le Parisien ce matin. Le quotidien régional est revenu sur les dernières déclarations de Christophe Galtier en conférence de presse hier, mais surtout sur les défis de ce nouveau PSG. Pour le journal régional, le coach parisien doit prouver qu'il a réussi à redonner un style et du caractère aux champions de France après les critiques de l'an passé. Et le premier test, c'est ce soir contre Nantes pour le trophée des champions, comme nous le fait bien comprendre l'équipe ce matin avec sa une. La défaite n'est pas au programme pour Galtier, il veut tout remporter cette année, surtout les 3 trophées nationaux. Hier soir en Angleterre, tous les journaux du pays avaient les yeux tournés sur le premier gros choc de la saison, le premier duel entre Liverpool et Manchester City, la 100e finale du Community Shield, et ce sont les Reds qui se sont imposés 3-1. Le premier 100 de la saison est pour Klopp, titre le Daily Telegraph on Sunday. Pour le tabloïd, City va encore pouvoir se rattraper sur les autres trophées nationaux, car il y a des chances que les deux formations se retrouvent de nouveau en finale. Mais pour l'instant, avantage au mercato de Liverpool. Pour le Sunday Star, Darwin Núñez a été décisif hier soir avec son but en toute fin de match. L'Uruguayen a carrément éclipsé Haaland pour The Sun. Pour beaucoup de quotidiens anglais, le Norvégien a été très décevant pendant toute la rencontre, de quoi déjà inquiéter le Manchester Evening News. Beaucoup de médias lui accordent la pire note du match à égalité avec Joao Cancelo. Tous attendent qu'il fasse taire les critiques à son égard rapidement. Au pays de Sa Majesté, c'est aussi la finale de l'Euro féminin qui fait les gros titres. À domicile, les Anglaises sont prêtes à remporter leur premier sacre après 2 finales perdues en 1984 et 2009. Elles comptent faire rugir leurs jeunes talents à Wembley, comme l'écrit le Sunday Mirror. Le Sunday Express encourage aussi son équipe nationale, mais attention, ce ne sera pas simple face aux Allemandes qui ont déjà remporté 8 fois l'Euro en 12 éditions. Les Allemandes sont confiantes, comme le rapporte le journal allemand Bild. Alexandra Popp est prête à être la bourreau des Anglaises, elle qui a marqué 6 buts en 5 matchs. On va parler un peu plus mercato maintenant. Ce matin, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur la Juventus Turin. D'après le journal au papier rose, la vieille dame s'apprête à se lancer à l'assaut de 2 nouveaux joueurs sur le marché. Enfin, pour Leandro Paredes, ça fait déjà un moment que c'est dans les tuyaux. Le Paris Saint-Germain souhaite environ 20 millions d'euros pour lâcher son joueur, une somme que la Juventus est prête à accepter. Tout pourrait s'accélérer après le match de ce soir. Le second joueur visé est français et joue à Manchester United. Après le départ à libre de Paulo Dybala et l'échec du dossier Alvaro Morata, le club du Piémont cherche toujours son buteur axial et Martial pourrait être l'heureux élu. Puis on a le droit à quelques nouvelles de Paul Pogba dans Tuttosport. D'après le papier transalpin, la pioche va se rendre à Lyon demain pour consulter un spécialiste. Il aimerait éviter l'opération. La Juve de son côté espère une intervention dans les 40 jours. On part en Espagne maintenant. Ce dimanche, As fait quelques calculs et estime qu'on va avoir le droit à la Ligue des Champions la plus chère de l'histoire cette année. Pour les journalistes espagnols, il y a eu énormément de mouvements dans les effectifs des top clubs européens. On retrouve les gros coups de l'été sur la première page du quotidien, comme Aurélien Tchouaméni, Lewandowski, Núñez, Sterling, Haaland ou Mané. On peut rentrer un peu plus dans les détails dans les pages intérieures de As. On a aussi oublié de citer Koulibaly ou de Ligt et Koundé pour le secteur défensif. On parle beaucoup du Barça qui a énormément dépensé depuis le début de l'été, et ce n'est pas fini. C'est le club qui a le plus dépensé, 153 millions d'euros. En parlant d'écoulé, un homme choque tout le monde dans le vestiaire des Blaugrana, c'est Ousmane Dembélé. D'après Sport, il fait même son meilleur début de saison. Une source du média qui travaille dans le staff barcelonais a rapporté qu'actuellement c'est l'un des meilleurs à l'entraînement. Il a complètement changé de comportement. Dembous communique énormément avec ses coéquipiers pendant l'entraînement, après et dans le vestiaire pendant les matchs. Contrairement aux saisons précédentes, il est ouvert et attentif à ce que l'entraîneur lui demande. On a affaire à un nouveau Dembélé pour Mundo Deportivo. Il y a seulement 2 saisons, il ne parlait qu'avec Griezmann et personne d'autre, au point que ça énervait Messi par moment. Maintenant, c'est un cadre des Blaugrana, et bientôt il devrait être rejoint par Marcos Alonso et Azpilicueta. D'après le journal catalan, le Barça va faire une dernière offensive pour les 2 défenseurs des Blues. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, et n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end. Bonne journée à toutes et à tous.